Hey, je viens de recevoir un colis. Oui. Du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Est-ce que ceci? Alors, on va essayer d'ouvrir ça avec mon téléphone dans une main. Ça va être gigantissime. Attendez. Le unboxing qui va durer 100 millions. Attendez. Il faut que je le tienne. Voilà. Hop. Hop. Parfait. Ah bah non. J'arrive pas à le sortir. Ah. Ah. Oh. Oh oui. Il est trop beau. C'est mon Fungus Malister. Le tome 2, Crâne bavard, grimoire, imaginoire. Aux éditions Rajo de Ariel Holz. Il est trop magnifique. J'adore. On va cacher un peu le soleil. Il est trop beau. Trop contente. Wally voilou. Il va bientôt sortir de ma palle. Hello. Il est actuellement 15h15. Je viens de finir Cassidy Blake, le livre 2. Il était trop bien. Il était trop bien. Il était encore mieux que le premier, je vous jure. Franchement, il était trop bien celui-là à Paris et tout. Il était trop bien. Puis la plume de l'auteur et tout, il s'est lu tellement vite. Et je m'attache de plus en plus au personnage. Et ouais, non, franchement, il était vraiment bien. Et trop contente de l'avoir lu. Maintenant, le plus dur, c'est qu'il va falloir attendre pour le tome 3 parce que il sort en mars aux États-Unis, en mars 2021. Donc, comment vous dire qu'on n'est pas près de l'avoir, nous, hein? Mais bon, c'est pas grave. Franchement, je suis trop contente de l'avoir lu. Il était vraiment bien. Et franchement, la plume de l'auteur et tout, elle est trop géniale. Ça se lit vraiment tout seul. Et l'histoire, elle devient de plus en plus palpitante. On sent qu'il va y avoir... qu'il y a entre guillemets des révélations, que voilà, il va y avoir des méchants à affronter et qui sont de plus en plus méchants et qui sont de plus en plus difficiles à battre. Et ouais, non, franchement, je suis trop satisfaite de cette lecture. Bravo Victoria Schwab, bravo et merci pour ce petit livre. Donc maintenant, du coup, vu que j'ai fini Cassidy Blake et que je viens de recevoir Fungus Malister, petit unboxing, vous avez vu. Et oui, je suis toujours dans mon canapé avec mon plaid, mon petit pull, mon petit chien. Oui. Tu es là? Regarde, attends. Oui, il est là, il fait dodo. Il fait dodo sur moi. Vous voyez ou pas? Hop, il fait dodo. Elle est trop contente, elle a fait dodo. Donc je disais, maintenant je vais lire le tome 2 de Fungus Malister. En 2 heures, je pense que c'est bouclé. Normalement, après un roman, je lis une BD Walking Dead, mais là, ils sont en haut dans ma bibliothèque. Je vais pas vous mentir, j'ai la flemme, alors j'ai lui sous le nez. Je vais lire Fungus Malister. En plus, il me reste que 3 Walking Dead, après j'en ai plus. Je pense que ce week-end, avec mon copain, on va aller faire un tour à Easy Cash pour essayer d'en trouver d'occasion des Walking Dead. Comme ça, je pourrais continuer. Je ferai peut-être une petite razzia. Voilà. Bref, donc là, je vais lire Fungus Malister et puis je vous reprends tout à l'heure pour faire un petit update. Bye bye. Hello la famille. Excusez-moi pour cet état. Ces choses incongrues sur mon visage. Excusez tout cela. Je viens de sortir de mon petit bain. Bref, nous sommes le jeudi 14 octobre. Non, 15 octobre. On va y arriver. 15 octobre.
Je vous fais un update parce que donc hier je vous avais dit j'ai fini Cassidy Blake et je vous avais dit que je lirais Fergus Mallister. He's here, là. Donc je l'ai lu, j'ai super bien aimé. En fait c'est un diptyque, donc c'était le dernier de la saga, donc je suis un peu triste de quitter Fergus. Je pensais qu'il y aurait plus de tomes que ça, mais en fait non. Donc franchement je m'étais bien attachée à Fergus et tout, et j'ai beaucoup aimé la fin. Même si j'ai trouvé que du coup ça s'est fini un peu trop rapidement. Sinon j'aime bien la morale, j'ai bien aimé l'histoire encore dans ce tome là et franchement je suis super contente. Franchement je vous dis juste un peu déçue parce que je pensais pas que c'était un diptyque, je savais pas. Et en fait bah, c'est marqué à l'arrière hein, là dans ce diptyque focus. Bref, donc c'est marqué que c'est un diptyque et donc du coup bah voilà. Bon, ce qui est bien c'est que c'est déjà fini et enfin voilà que ça a été vite à lire. Ce qui est dommage c'est que du coup j'aurais bien aimé avoir Fergus, quelques aventures de Fergus encore un petit peu, mais bon c'est pas grave. J'ai bien aimé la fin, l'histoire était bonne, la plume était bonne aussi. Les personnages étaient cool, franchement c'est un bon jeunesse et je vous le recommande chaudement pour passer un petit temps sous un plaid avec un petit chocolat chaud et on est bien. Et donc ensuite après Fergus Mallister que je range immédiatement car hop je suis au bon endroit, on adore. Après Fergus Mallister j'ai lu le tome 16 de Walking Dead la BD que j'ai la flemme de vous sortir. Bah, de toute façon ça change pas trop, c'est un tome 16 donc je vais pas vous raconter l'histoire clairement, mais ça sent un peu le roussi, j'ai hâte de continuer, il m'en reste plus que 2 là dans ma palle, les autres je les ai pas encore achetés et sachant que c'est 14 € la BD, je l'avais de l'avance, je l'ai perdu donc bon, j'essaierai peut-être d'aller à Easy Cash pour essayer d'en trouver d'occasion ce week-end, je sais pas encore, I don't know. Quoi qu'il en soit, donc voilà, c'était trop bien. Et ensuite, du coup, j'ai commencé La Guerre des Clans, le tome 1, cycle 1. Voilà, j'ai commencé, je suis à 60 pages. Là, j'ai lu un tout petit peu ce matin, pas trop. J'ai pas trop réussi à me lever aujourd'hui, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, normalement, il fallait lire le cycle 5 avant le cycle 1, parce que le cycle 5, c'était un préquel et tout, enfin, c'était un gros bordel. Bah non en fait, parce que déjà j'ai commencé le cycle 1, livre 1, de 1. De 2, le cycle 5 il est même pas encore sorti en poche et que moi, ceux-là, je les veux en poche parce que quand on les met dos à dos, ça fait une image, ok. Donc non, et j'ai pas envie de... Enfin, je suis dé quoi. Enfin, ça m'énerve, il y a plein d'auteurs qui font ça, mais j'arrive pas à comprendre parce que dans le cycle, enfin, de toute façon, je me dis, ceux qui sont lus dans l'ordre quand ils sont sortis, ils ont d'abord commencé par le cycle 1, 2, 3, 4, et après ils ont lu le 5, j'imagine qu'ils sont pas morts. Mais ça m'énerve parce que du coup, moi, ça me perturbe à mort. Je me dis, purée, mais peut-être si je lisais le cycle 5 avant le cycle 1, peut-être qu'il y a des trucs que je comprendrais mieux et tout et tout. Et je me fais des films comme ça et du coup, ça me stresse. Mais du coup, je savais pas quoi faire. Franchement, j'étais là en mode est-ce que je l'abandonne? Est-ce que j'achète le 5 en e-book et quand il sera sorti en poche, sachant que le cycle 4 n'est pas sorti en poche encore, donc le cycle 5 il va pas sortir avant Perpète les bains là. Enfin bref, vous voyez un peu. Et en fait, là, je me suis dit que... Parce qu'en plus, il y a plein de hors-série, plein de livres illustrés que moi, j'aimerais trop lire dans l'ordre, en fait. Et donc là, du coup, je pense avoir décidé que j'allais lire dans l'ordre à partir de là. Donc à partir du cycle 1, livre 1, et que tant pis quoi. Je lirai le cycle 5, après le cycle 4 et je reprendrai dans l'ordre et on verra bien quoi. Au pire quand j'aurai le cycle 5 en poche, et ben, je recommencerai tout depuis le début. Non, j'en sais rien, mais je veux dire, je pense que pour l'instant en tout cas, je vais lire le cycle 1 et je vais lire dans l'ordre à partir de là. Et parce qu'il y a des hors-séries qui se mettent entre les deux, des livres illustrés et tout, et moi ça me plairait trop de faire ça dans l'ordre. Donc du coup voilà, j'ai décidé que j'allais faire ça, et parce que en fait avant le cycle 1, en comptant tous les livres, même en anglais, etc., si j'ai bien compris, il y a 20 livres avant celui-là quand même. Bah non. Non. Donc du coup, ces 20 livres-là, je les lirai une fois j'aurai fini le cycle 4. Je lirai le cycle 5, je lirai
les hors-séries et tout qui correspondent après, puis après je reprendrai le cycle 6, etc. Et voilà, et je vais caser comme ça parce que de toute façon, le cycle 5 n'est pas sorti en poche. Honnêtement, si le cycle 5 était sorti en poche, j'aurais acheté le cycle 5 et là j'aurais dit tant pis, je le mets en poste et je le fais dans l'ordre. Mais là, je vais pas acheter le cycle 5 en grand format alors que j'ai le cycle 1 en petit format et sachant que je les veux en petit format, surtout qu'il y en a beaucoup, alors clairement 15 € le livre, merci, il y en a, j'ai plus 40, donc non. Et je déteste avoir une saga qui est mi-format poche, mi-format, mi-grand format. Alors là, non, c'est pas possible, ça va me stresser à mort. Donc après, la solution, c'était de l'acheter en numérique. Mais je sais qu'après, je le voudrais en poche. Donc ça fait qu'en fait, je vais l'acheter en numérique et en poche, ce qui va me revenir au final plus cher que de l'acheter en grand format. Enfin, vous voyez un peu. Donc bref, ça m'a saoulée, ça m'a pris la tête toute la matinée. J'étais en mode qu'est-ce que je fais. Ou alors je me suis dit bah j'attends, je les achète au fur et à mesure. Quand le tome 5, quand le cycle 5 il sera sorti en grand format, et bah je commencerai la saga. Et je me suis dit bah non en fait parce que j'ai pas envie d'attendre déjà. Et en fait je me suis dit en fait il y a à peu près, j'ai regardé, il y a à peu près 5 et 6 mois entre chaque sortie poche. Il y a 6 livres dans le cycle 4. Donc en fait ça fait 2 sorties par an. Donc en fait, le cycle 5 il va pas sortir avant 2-3 ans en poche, si mes mathématiques sont bonnes. Ouais. Donc j'ai dit bah non. Donc du coup c'est pour ça, je me suis dit c'est pas grave, on va commencer là, on va commencer dans l'ordre. En plus là j'ai une 60aine de pages, ça va. Bon il y a des personnages, voilà, des fois il y a un peu beaucoup de personnages, je suis un peu en mode ouh, attends c'est qui, c'est quoi, c'est où. Mais je pense que voilà, j'ai eu 60 pages, ça va venir au fur et à mesure. Je suis pas non plus extrêmement perdue, quoi. Je veux dire, je m'en sors. Je trouve ça même cool, donc j'aime bien ma lecture pour l'instant. Donc voilà, quoi. Là, j'en suis. Je vous spoil rien hein, quand je vous dis, mais là, Rusty, en gros, voilà, il est parti dans la forêt, il a rencontré les chats sauvages. Et en gros, ils lui ont proposé de faire partie de leur clan parce qu'ils ont plus assez de guerriers. Parce qu'il n'y a pas assez de naissances et donc du coup ils ont proposé à Rusty qui est censé, enfin qui était un chat domestique de se dédomestiquer en gros et de vivre dans la forêt avec eux et de rejoindre leur clan et d'être formé pour être un guerrier. Donc voilà, pour l'instant ça me plaît plutôt bien, c'est franchement sympathique, j'aime vraiment beaucoup, donc voilà. Et je vais faire comme ça je pense. Après, donnez-moi vos avis en commentaire, mais je pense que je vais faire comme ça. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin pour aujourd'hui, pour maintenant quoi. Aujourd'hui ça risque peut-être d'être un peu chargé comme hier. En fait j'ai l'impression que mon vlog il va être nul, qu'il y aura rien d'intéressant et que... Parce qu'en fait je fais rien. Mais enfin bref, là il est... Je vais aller manger parce qu'en fait il est midi je crois. Et oui, je viens de me laver. Et alors ok, je fais ce que je veux. Et donc il est midi. Donc je vais aller manger parce que j'ai trop faim. Après je pense que je vais continuer ma lecture du coup. Et voilà. Après, il faudrait que je fasse ma miniature parce que j'ai oublié de la faire pour la vidéo de samedi. Ça m'a saoulée quand je me suis rendu compte de ça. Bref, il faut que je upload ma vidéo pour samedi aussi. Et en fait, ce soir, j'ai normalement, c'est pas encore sûr, mais si j'ai bien tout compris, normalement, je suis censée aller au restaurant. Donc du coup, enfin voilà, faudrait que je me prépare et tout. Enfin, que je me prépare, je vais pas y aller en bombe. De toute façon, on a les masques et tout, ça sert à rien. Voilà, voilou. Donc je vais vous laisser. On se retrouve plus tard dans le placard. Non, bon allez, cette fois c'est bon, je vous laisse. À plus. Hello. Ça fait super longtemps que j'ai pas pris la caméra. Pour tout vous dire, on est samedi 17 octobre et 20h55. Je suis désolée. J'étais un petit peu occupée, enfin en fait pas trop, mais ça n'a pas été une fin de semaine plutôt cool, c'était plutôt un peu difficile. Voilà. Aujourd'hui j'ai fait plein de choses. Enfin je devais faire des trucs personnels, enfin genre aller à la pharmacie, laver ma voiture, enfin ce genre de choses. On a été à... Je sais même plus, j'arrive jamais à retenir le nom de ce magasin. C'est un magasin un peu comme Action, mais c'est pas Action. Bref, j'ai été à Easy Cash, je me suis acheté des livres. J'ai été à Nose, je me suis acheté un livre. Et j'ai été aussi dans une librairie indépendante, pas très loin de chez moi. J'avais commandé un livre, du coup j'ai été le chercher parce qu'il était arrivé.
Ensuite cet après-midi, là je suis en train d'essayer d'upload ma vidéo parce qu'en fait j'ai oublié de le faire. Enfin, ça a été un peu la cata cette vidéo encore. Donc bref, du coup j'ai uploadé ma vidéo et j'ai aussi fait des photos pour Instagram. J'essaye un nouveau truc, entre guillemets, voilà, j'essaye de mettre en scène mes livres, ça m'a amusé, enfin bref, mais du coup ça m'a pris grave du temps. Et du coup voilà. Et je ne me rappelle même plus où on s'est arrêté dans les updates. Attendez, je réfléchis. Attendez, je regarde et je reviens. Ok, je viens de regarder et donc on en était au stade où je me posais beaucoup de questions sur la guerre des clans. Au final, je l'ai lu. J'ai trop surkiffé, vraiment. Genre, déjà le fait que ce soit des chats, c'est trop chou. Genre, j'adore. Mais en fait, c'est. Je sais pas comment vous dire. Je vais peut-être vous prendre le livre, non? Ou si. Il est où? Attendez, parce que j'ai fait du coup des photos et tout. Enfin bref. La cata. Du coup, tout est sorti. J'ai tout, que je range tout. Enfin. C'est le bordel. Enfin bref. Du coup. Attendez. Alors, du coup. On en était donc à ce petit monsieur. Enfin, monsieur. À ce petit livre. Et donc, je vous disais, franchement, j'ai vraiment, vraiment bien aimé l'histoire, le personnage. Enfin, les personnages étaient super méga attachants. Franchement, j'ai trop, trop, trop surkiffé. Mais vraiment, c'était vraiment trop, trop bien. L'histoire et tout. Et j'ai trop envie de lire la suite. Et j'ai pas le tome 2. Ça veut dire que je vais devoir l'acheter. Mais bon, pas maintenant. Mais franchement, tout. Enfin, c'est super addictif, quoi. Franchement, je l'ai lu super vite. L'histoire, elle donne trop envie. C'est palpitant, quoi. Enfin, vous voyez rien en plus. Mais franchement, je vous jure, j'ai trop, trop, trop aimé. Et j'ai trop hâte de lire la suite. Et ça me donne même envie d'essayer d'autres sagas de Erin Hunter. Parce que franchement, j'ai trop aimé la mise en. Enfin, en fait, c'est des chats. Attendez, ça va pas cette histoire. Attendez, je vous prends. Voilà, ça ira mieux. En fait, non, comme ça, c'est mieux. Voilà. En fait, c'est des chats, mais en fait, c'est comme des relations humaines, quoi. Enfin, sauf que là, c'est des chats, c'est encore plus mignon. Après, je vous avoue qu'au début. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas lu le cycle 5 avant? Du coup, c'est peut-être pour ça. Mais bon, je me dis en même temps, ils sont sortis, les ordres de parution, c'est ceux-là. Donc, mais c'est vrai qu'au début, il y a énormément de personnages. Enfin, il y a énormément de chats et tout, des lieutenants, des apprentis, des guerriers, des reines, des. Franchement, et au début, t'es là, mais attends, c'est qui lui, c'est qui, c'est quoi, c'est où, c'est quel clan, c'est le clan copain, clan pas copain, et ça. Ouh. Donc je vous le cache pas qu'au début ça c'était un peu chaud, je me suis dit oula si c'est ça tout le livre par contre ça va me saouler. Donc au début en fait vous avez, attendez, non là c'est la carte, vous avez ça en fait au début, attendez, vous voyez où ça répertorie les clans, le nom des chats, à quoi ils ressemblent et tout. Mais en vrai, c'est chiant de revenir tout le temps au début, quoi. Donc après, vous avez la carte et tout. Non, franchement, c'est un super livre. Mais bon, après, ça a été. Après, on comprend un peu, voilà, les personnages un peu principaux et les personnages un peu secondaires. Au début, j'ai plus de batterie. Au début, tout se mélange un peu. On est là, attends, c'est qui, c'est quoi? Et après, on s'y fait et on comprend un peu, voilà, on met l'accent sur les personnages principaux et les secondaires, bon bah on rejette un coup d'œil si besoin, mais franchement après, voilà, ça passe. Mais au début c'est vrai que c'est chaud, franchement je me suis dit, waouh, attends, c'est qui ça, c'est qui lui, c'est un gentil, c'est un méchant, c'est qui, il vient d'où, il fait quoi? Je vous jure, et en fait c'est trop important de savoir qui fait quoi en fait et qui est qui, parce que du coup ça change tout aux relations et à l'histoire. Mais franchement, après, ça passe.
après ça passait juste le début, j'ai trouvé ça un peu difficile au niveau des personnages. C'était waouh. Mais après c'est passé tout seul, c'est passé comme une lettre à la poste. Franchement, j'ai pas vu ma lecture passer, j'arrivais pas à le lâcher. Franchement, c'était vraiment trop bien. Et je vous le recommande de fou parce que les personnages, les émotions et tout, enfin, c'est franchement. Il y a des fois où j'étais triste, hein, j'ai été triste. Il y a des fois où j'étais contente, enfin franchement, il y a des fois où je me suis dit mais putain pourquoi tu fais ça? Mais non, mais faut lui dire, mais non, mais allez là! Enfin vous voyez, j'étais vraiment à fond quoi, j'étais à fond. Donc voilou pour la guerre des clans. Donc ça c'est lu. Ensuite, désolée je me gratte le nez. Ensuite, j'ai lu, je sais plus si je vous l'avais dit, je pense pas. J'ai lu le tome 17 de Walking Dead, donc rien de nouveau là-dessus, hein, je kiffe, ma race, il me reste plus qu'un à lire. Je vais sans doute le lire demain, quoique demain ça va être une journée un petit peu chargée parce que je vais manger chez mon papa. Mais soit. Donc du coup j'ai lu le tome 17, rien de nouveau, j'adore, je continue. Voilà, rien de plus à vous dire, de toute façon je vais pas vous spoiler, c'est une BD en plus alors, donc voilà. Ensuite, du coup j'ai commencé... Attendez, il est où? Where is he? Il est là, il est sous la pile. Attendez. Oh my god. Oh my fucking god, attendez. Mon iPad. Attendez, ça ne va pas. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Attendez, vous allez voir tout le bordel. C'est pas grave. C'est un vlog. Bah voilà. Alors attendez, je fais un peu de rangement vite zef parce que là sinon ça ne va pas bien se passer pour moi. Bon voilà, c'est rare. Et donc du coup, après ça, j'ai commencé 16, le livre 1. Et donc j'en suis aux 2/3 je crois. Genre, attendez, il est où mon marque-page? Ouais, je suis à la page 205, il y a 306 pages, un truc comme ça. Donc, ouais, j'ai eu 200 pages. Et franchement, alors, comment vous dire? Déjà, je suis en train de me dire comment je vais vous expliquer l'histoire parce que c'est un peu compliqué. Attendez, je réfléchis. En fait, alors, dans le prologue, donc là c'est le prologue donc je vous spoil rien, en fait on suit une fille qui s'appelle Jessica et en fait qui va se marier à un homme que je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs. Je suis fatiguée, je vous dis il est 21h, j'en peux plus moi. 7, non c'est pas ça? Si je crois que c'est 7. Attendez, comment il s'appelle? Attendez. Ouais, c'est ça. Je savais que c'était ça. Et donc, je disais, elle doit se marier avec Seth, qui est milliardaire. Elle est d'une famille plutôt modeste. Elle connaît pas ses parents, enfin, elle a juste sa tante. Il me semble que c'est sa tante qui s'appelle Gigi. Sinon, elle n'a pas d'autre famille. Et en fait, elle a rencontré Seth. Et dans le prologue, en fait, ils se marient. Et juste avant le mariage, en fait, elle a une conversation un peu chelou avec le témoin du marié qui s'appelle Timéus. Oh purée, moi et les prénoms. Ouh, je vous jure, aidez-moi. Mais aidez-moi. Mais sérieux. Thaddeus, pas Timéus. Oh là là, j'étais pas loin, se l'a dit, hein, mais c'était pas ça. Donc, le témoin du marié donc s'appelle Thaddeus, c'est son meilleur ami et elle a une conversation un peu bizarre juste avant le mariage en fait. Et puis bon bref, ils se marient et en fait au moment où lui il dit oui, et au moment où elle doit dire oui, c'est pas qu'elle hésite mais voilà, elle réfléchit, elle pense à tout ce qu'elle a pas eu dans sa vie, etc. Enfin bref, et elle finit par dire oui, tout va bien. Et ensuite en fait on est plongé en Égypte. Et en fait, il y a un reportage qui doit être fait dans une pyramide, la pyramide de Khéops, si je me trompe pas. Et en fait, ils vont découvrir une chambre qui n'était pas là avant, en fait, qui n'était pas là, qui n'existait pas. Et en fait, dans cette chambre, dans cette pièce où on ne voit rien, en fait, il y a juste un trou. Et en fait, ils vont découvrir parce qu'ils vont entendre des bruits comme des gémissements. Et en fait, il y a un mec qui était là et à qui on avait demandé de venir, mais le mec, il fait des études
sur les pyramides, tout ça. On lui a demandé de venir, il sait pas qui lui a demandé, il sait pas pourquoi. Enfin si, il doit faire des fouilles, je vous dis c'est super compliqué à expliquer, mais en gros il était là au bon moment, si on peut dire. Donc ils vont l'appeler et tout, il va sortir son matos, et en fait par un petit trou, il va voir qu'en fait il y a une femme vivante dans une pièce qui était inconnue au bataillon dans la pyramide, et un homme mort à côté. Donc du coup forcément ils vont détruire une partie du mur pour pouvoir y accéder, et en fait le grand ponte en Égypte qui veille, vous savez, sur les sites archéologiques, les objets d'art qui valent très cher, etc. d'Égypte. Donc le mec qui s'occupe de tout ça, et en fait il va pas être content parce qu'ils sont en train de détruire sa pyramide et on a retrouvé 2 corps, et voilà. Donc comment ils sont arrivés là, pourquoi voilà, j'en sais pas, enfin voilà, après c'est à vous de voir, lire le livre, il y a 3 tomes pour l'instant. Donc moi j'en suis à 2 tiers, donc j'en sais un petit peu plus forcément, mais alors très difficile au niveau comme même mon résumé, je pense qu'il est fouillis, je sais même pas si vous allez comprendre quelque chose au résumé que je viens de vous faire, mais en fait c'est parce que j'arrive pas, j'aurais dû l'écrire je pense avant, je pense que je vous referai quand je l'aurai terminé, je réécrirai mes pensées et ça ira beaucoup mieux, parce qu'en fait là en fait c'est compliqué au début parce que donc il y a le prologue. Et ensuite, donc on suit d'autres personnages, mais en fait, les chapitres sont très courts, donc ça j'aime bien. Mais en fait, à chaque chapitre, pratiquement, on suit un nouveau personnage. Ouais, donc du coup, moi au début j'étais un peu perdue, j'étais attends mais c'est qui celui-là Finalement un peu comme la guerre des clans, sauf que la guerre des clans au moins au début on peut retourner, voir ah oui ok lui il est lieutenant, là non pas du tout, j'étais en mode c'est quoi l'histoire. Bon bien sûr après j'ai compris un peu le bazar, mais enfin sur le coup, puis moi alors moi je suis nulle pour dire oh, ah, vous voyez ils ont trouvé 2 corps, moi j'ai compris que j'avais pas compris. Franchement, je me suis dit, oh, sérieux? Je pense que ça se voyait à 10 000 lieues, hein, mais moi, j'avais rien remarqué. J'étais en mode, ouais, on suit d'autres personnages, ok, on va peut-être. Ok. Non, mais, s'il vous plaît, aidez-moi. Non, mais du coup, voilà. Après, l'écriture, ça se lit tout seul. Ça se lit très bien. Par contre, ouais, c'est un peu long des fois. Hein, par contre, on me dit. Enfin, je sais pas. Par contre, c'est assez addictif. J'ai envie de savoir la suite, ça c'est clair. Mais ouais, après j'attends de le finir pour vous donner un avis plus détaillé, même si j'ai l'impression que j'en parle déjà depuis 10 ans. Mais tout va bien, c'est pas grave. Et donc je pense que je vous referai un avis mieux que celui-là quand je l'aurai terminé. Et je pense que j'écrirai ma chronique avant, avec le résumé, etc. Parce que là, j'ai l'impression que c'est fouillé et que vous allez rien comprendre. C'est un peu mon état d'esprit d'aujourd'hui. Et je pense que je finirai le vlog demain soir, parce que j'aimerais vous le poster mercredi prochain. Donc faut que je le monte. Ça veut dire qu'il faut que je le monte lundi, que je le upload mardi pour qu'il sorte mercredi. Donc bref, donc voilà où j'en suis en ce moment. Donc là, j'espère le finir ce soir, je pense. Il y a moyen. J'espère lire le tome 18 de Walking Dead. Et ensuite j'ai acheté... Je vais vous montrer ce que j'ai acheté quand même. Alors attendez, j'ai acheté... Sorcière, le tome 3. J'ai lu les 2 premiers, donc j'en ai au tome 3. Donc du coup j'ai acheté le tome 3, donc je l'ai reçu, donc je suis trop contente. Donc j'ai acheté lui. C'est le bordel là, c'est pas possible, je vais... Bref. Ensuite, j'ai acheté quoi déjà? Oui, je viens vraiment de dire ça. Ah oui, j'ai acheté le tome 5 de LDK. Voilà, j'en étais au tome 4, donc j'ai acheté le tome 5, pareil. Rien de oufissime. Ensuite, j'ai trouvé d'occasion. J'ai trouvé ce livre. Attendez. Les Belles, collection R, de Doniel Clayton. Donc 6 €. Je l'ai pris, forcément. Ensuite, donc ça c'était à Easy Cash. Et j'ai trouvé un autre truc à Easy Cash. Attendez, il est où? Je l'ai rangé tout à l'heure. Je me fatigue. Merde.
Ensuite, ma commande chez la librairie, tant pis, je vais retrouver, ne vous inquiétez pas. C'était le A comme association, le tome 6 de Eric Lhomme. Ah oui, ça y est, ça m'est revenu. Ensuite, à 6 € aussi, chez Easy Cash encore, j'ai trouvé le tome 1 de The Curse, aux éditions Lumen de Marie Rutkowski. Donc 6 €, je l'ai pris. En plus, il est en super état. Je sais pas si vous voyez bien, mais franchement, il est nickel chrome. Donc clairement, je l'ai pris. Voilà. Ensuite, chez Nose, j'ai trouvé... il était sous blister et tout, mais j'ai galéré. C'est vraiment le bordel, Nose. C'est la première fois que j'y allais, pour tout vous dire. Mais j'ai trouvé aux éditions Hugo Roman le tome 1 de Ten Tiny Breath. Donc Respire, aux éditions Hugo Roman, dans la collection New Romance. Donc voilà, et du coup je l'ai pris, il était à 4,60 € au lieu de 17 €. On adore faire des affaires. Donc voilà pour mes achats. Voilà. Et sinon, bah, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ça fait déjà 15 minutes que je filme. Voilà. Mais allez voir mon Instagram parce que franchement j'ai fait des photos. Ça vaut trop le coup, je vous jure. Ça vaut trop le coup d'aller voir. Mon Instagram c'est les chroniques de Kams. Comme ma chaîne YouTube en fait. Et franchement, il va y avoir du nouveau. Bref. Là mon petit chat. Vous voulez voir mon petit chat? Attendez. Coucou. Mon petit chat. Bref. Bon, par contre, elle va pas arrêter de parler. Voilà. Donc, du coup, je vais vous laisser pour ce soir. À plus tard!